Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon. Bonjour à toutes et à tous. Édition spéciale ce lundi après le second tour de la présidentielle. Macron réélu avec 58,55% au chiffre définitif face à Marine Le Pen, 41,45%. Le président réélu fait beaucoup mieux dans le Rhône avec près de 69%. Mais Marine Le Pen arrive en tête dans plusieurs communes du Beaujolais, Beaujeu, Poules-les-Écharmeaux ou encore Thizy-les-Bourgs, l'ancien fief du centriste Michel Mercier, également à Jon, Pusignan ou encore Saint-Pierre-de-Chandieu. À l'inverse, à Lyon, Macron frôle les 80%. La plupart des députés En Marche avaient fait le déplacement en préfecture du Rhône hier soir pour analyser les résultats, parmi lesquels Thomas Rudigoz. Cette victoire nette, clairement, montre qu'il n'y a pas le désamour d'Emmanuel Macron avec nos compatriotes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains de nos compatriotes qui sont en colère, certains de nos compatriotes qui rejettent, qui ne sont pas d'accord avec le président de la République. Maintenant, nous allons rentrer dans un nouveau quinquennat. L'objectif, c'est d'apporter une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale à Emmanuel Macron. Voilà, donc maintenant, nous avons à convaincre, continuer à convaincre. Je pense qu'en partant de cette base-là, de ce résultat-là, nous avons matière justement à pouvoir continuer dans la dynamique qu'a créée Emmanuel Macron et donc d'apporter une large majorité à l'Assemblée nationale pour ensuite continuer un certain nombre de nos projets que nous avions lancés, puis faire d'autres projets comme le président de la République l'a annoncé pendant la campagne. Comment vous comptez rassembler alors que certains vont vouloir retourner naturellement dans leur camp, ceux qui avaient voté pour Macron pour pas que Le Pen passe? Écoutez, moi je pense que pour certains, à la fois acteurs politiques, par exemple du camp de la droite ou du camp de la gauche, LR d'un côté, PS de l'autre, il y a là actuellement un véritable traumatisme. Et je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes pour un grand nombre à la fois d'élus, pour un grand nombre de militants et puis d'électeurs face à ces deux partis qui se sont complètement écroulés lors de cette élection présidentielle. Je vois mal comment certains vont réussir à remonter la pente dans... Alors on peut toujours parler de remontada, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile, donc je pense qu'un certain nombre des électeurs de ces deux familles politiques historiques, à mon avis, et c'est tout notre rôle, tout notre job, c'est justement de les faire venir à nous. Certains l'ont fait pour ce deuxième tour et nous devons continuer pour le troisième tour des législatives, justement pour apporter cette majorité parlementaire au président de la République qui est indispensable, encore une fois, dans le contexte de crise que nous vivons, que ce soit le contexte de crise internationale, nationale. Nous allons œuvrer dans ce sens-là. Et l'électorat écologiste, vous avez quelque chose à leur dire pour les rassurer? Oui, je crois que Emmanuel Macron en a beaucoup parlé pendant l'entre-deux tours. Il y avait des choses déjà importantes dans le programme qui n'avaient peut-être pas été assez audibles. C'est certainement une part de notre responsabilité. Également une part de responsabilité partagée dans l'ensemble du débat. Effectivement, l'écologie n'a pas été mise en avant comme cela avait été le cas pour d'autres élections. Mais une grande partie de nos concitoyens sont effectivement très sensibles à cette question-là. D'ailleurs, honnêtement, le score de Jean-Luc Mélenchon est grandement dû à une partie de l'électorat écologiste qui a voté plus pour Jean-Luc Mélenchon que pour Yannick Jadot, alors qu'ils avaient un candidat pourtant écologiste, parce qu'il a été plus convaincant peut-être. Il y a une espèce aussi de vote utile pour cet électorat-là, pour cette élection. Maintenant, je pense que dans cet électorat-là, je ne suis pas du tout sûr que tous veulent rester dans le vote Mélenchon. Alors après, je sais qu'il y a actuellement un certain nombre d'accords qui sont en train de se passer dans les coulisses de la vie politique française et peut-être lyonnaise. Nous verrons ce que cela donne, mais je crois que nous avons aussi dans notre programme écologiste matière à apporter des propositions pour un électorat écologiste que je qualifierais de modéré parce que nous n'irons pas effectivement obligatoirement jusqu'à un certain niveau d'écologie que propose Jean-Luc Mélenchon notamment. Si Emmanuel Macron est à la recherche d'une majorité pour gouverner le pays, les autres partis sont déjà en ordre de marche pour les législatives et pour au contraire infléchir, voire contrer la politique gouvernementale. Du côté du Rassemblement national, Michel Morel se dit prête à titre personnel à s'allier avec Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour. Il faut qu'il reste très humble sur le résultat qu'il a eu, qui ne sont pour la plupart que des reports de voix. Il continue finalement d'être repoussé par la population. On se promet 5 ans compliqués, difficiles, ajoutés avec les problèmes géopolitiques de l'Ukraine et de la Russie et de la position finalement de l'Union européenne et de Macron sur les conséquences économiques que ça va avoir sur la population dont il se fout complètement d'ailleurs. Comme il dit déjà, nous sommes les gens qui ne sont rien. Tant pis, ma foi, tant pis, nous ferons encore 5 ans avec M. Macron. Mais ça va être compliqué. Puis alors au niveau des législatives,
législatives. C'est le troisième tour. Ça va être un véritable match. C'est pour ça qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Il ne faut pas qu'avec M. Zemmour, on s'autodétruise. Ce serait contre-productif et complètement ridicule. Et il faut avoir le plus possible de députés. M. Mélenchon en aura aussi pas mal. Je vous dis qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et là, à ce moment-là, il faudra le faire plier. Il faudra qu'il accepte aussi, finalement, de considérer son opposition. Et à commencer d'abord par nous donner tout de suite une proportionnelle. Il s'étonne qu'il y ait 30% d'abstention en France, 30% de gens qui sont dégoûtés, finalement, du système politique. C'est la 5e République, finalement, qui est à mal, qui est à bout de souffle. Il faut vraiment qu'au niveau de la Constitution, au niveau de toute l'organisation du territoire et du vote, d'avoir à les modifier pour que ça corresponde maintenant, aujourd'hui, à ce qu'est la population. Même analyse pour Agnès Marion, la responsable départementale de Reconquête. On ne peut pas dire qu'on ne connaît pas le président qui a été réélu ce soir et qu'on sort d'un 5 ans de mandat où la France a été divisée comme jamais, les Français jetés les uns contre les autres. On a eu les gilets jaunes, on a eu les gens dans la rue pour la réforme des retraites, on a eu les soignants qu'on a applaudis à 20h et puis qu'on a sortis de l'hôpital parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. On a eu ces Français non vaccinés qu'il fallait emmerder, etc. Donc je pense qu'on sait que c'est un président de la désintégration de l'Union nationale. Et voilà, moi je pense que la France a besoin d'union et d'union nationale. Donc il va falloir absolument de notre côté œuvrer pour une grande coalition de manière à pouvoir le brider et ne pas lui donner une large majorité qui lui donnerait les pleins pouvoirs législatifs. Quel est le rôle de Reconquête justement dans ce troisième tour ? Éric Zemmour, dès le soir du premier tour, a sans condition, sans négociation, appelé à voter Marine Le Pen parce que c'est là où il est un homme politique différent des autres, c'est qu'il n'a pas l'esprit de boutique, il n'est pas là pour sauvegarder un précaré. Ce qui guide ses choix par-dessus tout, c'est l'amour de la France, et qu'entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, pour nous, il n'y avait absolument pas photo. Et évidemment qu'il fallait voter Marine Le Pen. Il a également, mercredi dernier, appelé à de ses voeux une grande coalition du bloc des droites et des patriotes, de manière à avoir cette force électorale qui permette de faire jeu égal avec les deux autres coalitions qui ont émergé à la faveur de cette présidentielle, à savoir le bloc macroniste d'une part, mais aussi celui dont on parle un peu moins ce soir, mais qui est le bloc autour de Jean-Luc Mélenchon, qu'on pourrait qualifier d'islamo-gauchiste et qui représente un autre danger pour la France. Mais pour autant, il y aura des candidats à Reconquête. Alors, il y a eu cet appel à la coalition, il faut qu'il y ait des discussions. Moi, j'appelle notamment Michèle Morel, qui est la déléguée départementale du Rassemblement national, à se tourner vers ces instances pour dire que sur les territoires, les gens sont prêts à travailler ensemble, à penser les circonscriptions dans cet esprit d'unité et à pousser ces instances nationales à discuter avec tous ces partis de droite, de Debout la France, les personnes de LR qui n'auraient pas été appelées par les sirènes du macronisme, voilà, les gens du Rassemblement national, les gens de Reconquête, de manière à avoir ce noyau qui fait que si jamais on arrivait à partir unis, on pourrait au final être au deuxième tour dans 380 circonscriptions en France. Et donc à mettre en difficulté Emmanuel Macron, qui pourrait avoir une cohabitation et qui n'aurait pas les pleins pouvoirs législatifs pour les 5 années à venir. Mais c'est à gauche que les tractations sont les plus attendues. Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e au premier tour, et devant tous les autres candidats de gauche, est à la manœuvre pour tenter une alliance. Mais pour la soirée électorale, les Insoumis avaient décidé de déserter les salons de la préfecture. En revanche, les maires de Lyon et Villeurbanne sont arrivés ensemble, comme un signe d'alliance avant l'heure. Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon. Cette alliance, elle doit se construire aujourd'hui sur la base du leadership qui a été établi à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle. Donc c'est d'abord à Jean-Luc Mélenchon de mener les discussions pour que cette alliance puisse voir le jour. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Je souhaite bien évidemment une alliance pour les élections législatives, c'est-à-dire faire en sorte que l'on ait une majorité des mouvements de l'écologie et de la gauche à l'Assemblée nationale demain, ou plus exactement au soir du 19 juin, pour pouvoir imposer une cohabitation au président Macron. Le président Macron bien présidera, et dans ces conditions, on pourra avoir une majorité de l'écologie et de la gauche qui gouvernera, comme ça s'est déjà vu, sur un mode pluriel, comme ça s'est déjà vu, et avec des résultats probants, comme ça s'est déjà vu. L'ampleur des crises auxquelles nous devons faire face, je pense bien évidemment au réchauffement climatique, à l'effondrement de la biodiversité, mais pas uniquement, au creusement des inégalités aussi, et puis aux attentes en matière de démocratie qui se sont exprimées, qui se sont encore exprimées ce soir, notamment avec ces votes de rejet. Je suis persuadé que cette alliance des mouvements de l'écologie et de la gauche peut tout à fait répondre à ces enjeux, et c'est en nous rassemblant maintenant que nous y parviendrons. Est-ce que vous espérez que M. Mélenchon vous laisse des postes, notamment sur les 4 circonscriptions lyonnaises ? Ce qui se joue dans un premier temps, c'est les investitures aux élections législatives à venir.
C'est pour ça que je vous disais à l'instant qu'il est important que Jean-Luc Mélenchon assume son leadership, mais les temps imposent un leadership extrêmement éclairé, loin de toute approche hégémonique à mon sens. Il sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Pour rassembler, il faut savoir très largement ouvrir les bras, accepter la diversité, le pluralisme. Moi, je gouverne aujourd'hui, j'ai dans ma majorité des socialistes, des insoumis, des communistes, voilà. Donc on a déjà là très largement rassemblé et ça fonctionne. Nos majorités, et c'est la même chose à Villeurbanne, nos majorités sont solides, sont fortes et donc c'est bien évidemment sur la base de ces modèles que nous appelons à ce rassemblement pluriel et Cédric Van Stevendel et moi sommes strictement sur la même longueur d'onde à ce sujet. Aujourd'hui, bon nombre d'entre nous ont voté Emmanuel Macron avec un peu de tremblement dans la main et peut-être parfois même quelques gouttes de sueur au front en se disant c'est la République qu'on est en train de sauver. Voilà, ça y est, c'est fait, ça au moins on l'a, on passe à autre chose. Maintenant, il est temps de refaire de la politique, de reproposer une espérance à tout le monde et on est déjà, je crois, nous très largement là-dedans et c'est ce que nous allons continuer à faire, bien évidemment, dans la perspective des législatives. Cédric Van Stevendel est dans une situation bien particulière à Villeurbanne, élu maire en 2020 à la tête d'une union de la gauche très large, comprenant socialistes, écologistes, insoumis et communistes. CVS a immédiatement réagi la semaine dernière à la candidature possible du gendre de Mélenchon dans la 6e circonscription, correspondant exactement aux limites de Villeurbanne. Cédric Van Stevendel, hier soir, à notre micro. Ça s'agite un peu. C'est bien normal que tout le monde se positionne, que tout le monde dise ce qui va se passer, etc. Mais d'abord, il n'y a encore aucun accord national. Il n'y a encore personne qui n'est désigné officiellement par son parti. On a des délégués, on a des candidats à la candidature. Donc, je pense qu'on a encore largement le temps de trouver les conditions de cet accord. En tout cas, moi, j'y travaille. J'y travaille aussi avec le profond respect que j'ai pour le Parti socialiste, pour Christina Martineau, qui est notre candidate aujourd'hui. Mais je dis aussi que si à un moment, il y a un accord, il faudra bien le trouver, cet accord. Et que cet accord, il commence pas en posant des oukases d'un côté ou de l'autre. Et là, je m'adresse aussi à mes camarades de la France Insoumise. Il n'est pas possible de commencer les négociations en disant à l'avance comment ça va se passer. Commençons à discuter, trouvons les éléments d'un accord au niveau national avant de se dire comment ça va se passer localement sur chaque circonscription. Mais je trouve que, en tout cas à Villeurbanne, le climat est bon entre les forces politiques qui existent. Parce qu'on a ces 2 ans de travail derrière nous qui font qu'on n'a pas envie d'abîmer le travail, qu'on n'a pas envie qu'une échéance nationale vienne finalement brouiller les cartes, créer des tensions qui n'auraient pas lieu d'être. Donc moi, je crois beaucoup à notre capacité collective à trouver un terrain d'entente pour avoir un candidat unique pour la gauche pour les législatives à Villeurbanne. Et ce candidat, il peut être socialiste, écologiste ou France Insoumise ? Mais ce candidat, moi, aujourd'hui, je peux le dire, je souhaite profondément qu'il soit socialiste. Mais c'est pas parce que Cédric Van Stevendel, il dit qu'il souhaite profondément que le candidat pour le Parti socialiste soit Christina Martineau, que ça sera Christina Martineau. Mais je le souhaite du fond du cœur, d'abord parce que c'est une femme de valeur, c'est une femme qui a montré sur les 2 dernières années dans un engagement local ses compétences sur la question de la petite enfance, sur la question des personnes âgées. Ensuite, je suis aussi quelqu'un de profondément loyaliste. Mon parti va signer un certain nombre d'accords, je le souhaite, en tout cas avec toutes les forces de gauche, et à un moment, on sera bien tenu d'appliquer cet accord. Et aujourd'hui, il faut aussi être réaliste. Le Parti socialiste sort de cette élection présidentielle avec un score qui ne lui permet pas d'exiger tout, et qui va devoir lui faire composer avec un certain nombre d'exigences. Mais si notre objectif commun, c'est vraiment d'avoir un Parlement à gauche, c'est de reconstruire la gauche, je crois qu'on trouvera tous l'espace de cette intelligence. L'alliance qui a fait gagner la gauche à Lyon et Villeurbanne, au municipal de 2020, peut-elle servir d'exemple pour les législatives ? C'est ce que défend en tout cas Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole. Je remercie d'abord tous les électeurs, les électrices qui sont allés voter pour Emmanuel Macron et en particulier ceux qui, comme moi, sont en désaccord avec les politiques menées de casse sociale, de déni climatique et qui, malgré tout, sont allés voter pour faire barrage à l'extrême droite. C'est grâce à ces électeurs qu'Emmanuel Macron est ce soir président de la République. Comment vont se préparer maintenant les élections législatives ? Moi, je souhaite que, comme à la métropole de Lyon, où nous arrivons à travailler avec toutes les forces de gauche, nous puissions avoir un rassemblement très large aux élections législatives pour donner un espoir d'une majorité alternative dans le pays. On a besoin d'un espoir. Emmanuel Macron est réélu par défaut contre l'extrême droite, avec un rejet très fort des Français. Ça explique en partie le score anormalement élevé, catastrophique de Marine Le Pen à plus de 40%.
Et donc on a besoin de redonner de l'espoir dans ce pays et de proposer autre chose que cette casse sociale, cette inaction climatique que nous avons eue depuis 5 ans. Donc sa victoire, elle est indiscutable. Électoralement parlant, elle n'est pas contestable. Mais oui, il n'y a pas aujourd'hui une majorité de Français pour Emmanuel Macron. Il y avait aujourd'hui une majorité de Français contre Emmanuel Macron, malgré son élection. Comment vont se dérouler les pourparlers avec Mélenchon, sachant que Mélenchon est arrivé en tête quand même est arrivé 3e et en tête dans plusieurs circonscriptions et dans de nombreuses circonscriptions même. Est-ce qu'il y a une volonté pour lui d'hégémonie qui va trouver un écho chez les écologistes? Mais il faut demander à Jean-Luc Mélenchon, à ses représentants, quelles sont leurs stratégies et leurs volontés. Moi, j'ai compris dans le discours de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours qu'ils souhaitaient rassembler très largement. Donc c'est à eux de trouver les moyens pour le faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de points qui nous rassemblent, notamment en termes de politique nationale. Nous avons aussi des désaccords qu'il ne faut pas nier, il ne faut pas les cacher. Chacun a ses spécificités, mais on peut, autour de propositions communes, se rassembler pour proposer un autre choix aux Français aux élections législatives. Les promesses qu'il a faites entre les 2 tours, c'est suffisant pour vous? Mais il n'y a pas eu de promesses entre les 2 tours. Il y a eu des annonces à nouveau pour dire qu'un Premier ministre pourrait s'occuper de l'écologie. En 2017, c'était un ministre qui était numéro 2 qui s'occupait de l'écologie, il ne s'est rien passé. Moi, que le Premier ministre s'occupe d'écologie ou pas, le sujet, c'est qu'Emmanuel Macron s'occupe d'écologie, c'est que l'ensemble du gouvernement s'occupe de l'écologie et passe à l'action maintenant. Et les communistes dans tout ça, Boris Mélenchon, qui avait mis en avant sa candidature, a annoncé entre les 2 tours suspendre sa campagne. C'est là où on a un petit peu des différences de lecture des fois avec nos amis insoumis qui eux prennent les différents partis de gauche et on dit voilà, on prend ceci, on prend pas cela. Par exemple d'emblée ils ont dit on parle pas avec le Parti socialiste. Moi je préfère qu'on regarde aussi par territoire parce qu'effectivement il y a des territoires où la gauche doit savoir s'unir et là sans exclusive parce qu'elle doit aller chasser les sièges de En Marche et de la droite. Si on veut la majorité à l'Assemblée nationale, il faut aller d'abord chasser ces sièges-là. C'est pas en se piquant nos sièges entre nous, entre communistes, insoumis, etc., que la gauche progressera. Ensuite, il y a des territoires où très clairement, on sait tous que la gauche est tout à fait en capacité d'être au 2e tour en ayant une offre démocratique plus large qu'une candidature unique. Moi, je suis quelqu'un qui défend l'union de la gauche depuis bien longtemps, tout le monde me connaît sur le territoire pour ça, et en même temps, je ne suis pas là pour réduire le champ démocratique et dire aux électeurs, vous avez le droit de voter que ça. Il y a quand même des différences d'idées entre les communistes, les écologistes, les insoumis et les socialistes. Il faut qu'ils soient exprimés, il faut que les électeurs aient le droit de composer avec cette offre électorale. Hubert Julien Laferrière est député sortant après avoir été élu en 2017 sous les couleurs d'En Marche. L'ancien maire du 9e a boudé ses anciens amis marcheurs pour rejoindre le mouvement Génération Écologie. Il est donc aujourd'hui écologiste dans une circonscription où là aussi Mélenchon est arrivé en tête. Le vrai rendez-vous démocratique, c'est la législative, parce que c'est de la majorité au Parlement qu'est issu un gouvernement qui gouverne la France. Et donc aujourd'hui commence effectivement la campagne des législatives qui auront lieu dans près de 2 mois. Et je crois que tout est ouvert, effectivement. Encore une fois, parce que c'est un score qui n'est pas un score d'adhésion au programme du président sortant. Et donc je pense que tout est ouvert. Comment doit se reconstruire l'opposition pour peut-être devenir une majorité demain? Aujourd'hui, il y a effectivement la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui a fait un score important au premier tour de la présidentielle, mais il y a aussi une écologie politique qui est montée en puissance depuis des années, qui gouverne dans beaucoup de villes. Et aujourd'hui, moi j'ai toujours été pour le rassemblement, chacun gardant sa diversité. Et parfois il y a des différences qu'il ne faut pas nier. Et j'ai toujours été pour le rassemblement des écologistes et de la gauche. Je l'étais d'ailleurs à Lyon depuis 1995. Et donc je suis toujours moi dans cette optique-là. Et je pense qu'il y a une opportunité importante pour les écologistes et la gauche de faire une belle campagne pour effectivement les élections législatives prochaines, même si encore une fois, chacun peut avoir sa spécificité, même s'il peut y avoir des différences. Mais vous, député sortant, écologiste aujourd'hui, vous êtes prêt à vous effacer par rapport à un candidat qui viendrait du clan de Jean-Luc Mélenchon? Moi je fais le pari que s'il y a un rassemblement entre les écologistes et la France insoumise, les quelques députés écologistes sortants qui ont travaillé à l'Assemblée, qui ont bossé pour une autre loi climat que celle que nous présentait le gouvernement, qui se sont battus contre les néonicotinoïdes, je pense que ceux-là effectivement feront partie de l'équation, puisqu'il s'agit en fait de Delphine Batho, de Cédric Villani, moi-même. Donc je pense qu'on pourra faire partie de l'équation. Vous avez des garanties là-dessus? Non, je n'ai pas de garantie. Tout est ouvert. À Rieux-la-Pape, Emmanuel Macron a obtenu 67% au second tour. Rieux, une ville de gauche,
jusqu'en 2014 et l'élection du jeune Alexandre Vincendet, réélu en 2020 au premier tour. Devenu patron de la fédération LR du Rhône, après le cuisant échec de Valérie Pécresse, moins de 5% au premier tour, on prêtait à Vincendet une volonté de rejoindre En Marche. Il nous avait donné rendez-vous au soir du second tour pour nous éclairer sur sa position. Il y a plusieurs choix. Soit on reste sur le banc de touche et puis on attend que le train passe. Et après avoir fait 8%, on a fait 4%, on fera peut-être demain 2% et on disparaîtra. Soit la droite républicaine redevient ce qu'elle est, à savoir un parti qui est capable d'abord, au lieu de regarder uniquement son nombril, de parler aux Français, de proposer un chemin et une vision pour le pays et à un moment de dire qu'on est capable aussi sur un certain nombre de réformes importantes de prendre nos responsabilités, de les accompagner, parfois de les amender, de les débattre, mais en tout cas à un moment de participer aussi au redressement de ce pays, parce que je pense que les Français aujourd'hui, ce qu'ils attendent de nous, c'est pas qu'on vienne avec notre carte, qu'on la mette sur le cœur et qu'on dise de toute façon c'est mon parti avant mon pays. Donc quand on s'engage pour des valeurs et des idées, c'est d'abord pour notre pays. Vous restez au cœur des LR. Moi aujourd'hui, je suis président des Républicains du Rhône, il n'y a pas de sujet, par contre ma ligne est très claire. Je pense qu'aujourd'hui on doit sortir de l'ambiguïté et faire un choix. C'est le choix de la République, et quand j'entends certains qui nous expliquent qu'on doit réunir de nouveau les électeurs de droite, mais ça veut dire quoi? L'extrême droite, ce n'est pas la droite. Aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si on prend des mesures de droite ou de gauche, c'est savoir quels sont concrètement les problèmes qui doivent être réglés et quelles solutions on apporte sur le terrain pour pouvoir justement apporter ces solutions. Je prends l'exemple encore une fois de ma commune. Quand je discute avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et qu'on fait venir des dispositifs antidrogue, un quartier de reconquête républicaine, qu'on augmente les effectifs de police nationale et municipale et qu'en l'espace d'un an, on le voit, les violences urbaines ont totalement baissé sur Rieux-la-Pape et qu'aujourd'hui on a repris la main, et bien concrètement on règle les problèmes des gens et je me pose pas la question de savoir si les personnes inquiètes sont de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche ou du centre. Est-ce que vous serez candidat aux législatives qui approchent? Pour les élections législatives, j'ai déjà bien sûr, vous l'imaginez, discuté avec un certain nombre d'élus de mon territoire, donc déjà j'ai un petit peu leur avis, mais au-delà de ça, ce qui est important pour moi, c'est aussi d'entendre ce que souhaitent les habitants de Bron, de Rieux-la-Pape, de Vaux-en-Velin, de Châtenay-Camp et de Châtenay-Village. On a lancé une grande consultation. Dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la circonscription, on a plusieurs aujourd'hui, milliers de bulletins qui sont en train de nous revenir. On est en train de les dépouiller. Moi, j'ai besoin d'abord d'avoir l'avis des habitants de ce territoire. Et puis ensuite, je me prononcerai en fonction, justement, des retours de ce questionnaire. Ça veut dire d'ici, je pense, une dizaine de jours. Il y a une chose qui est sûre, c'est que si je décide d'être candidat, j'irai pour régler concrètement des problèmes et mettre toute l'énergie possible, autant que je l'ai mis dans le mandat que j'occupe actuellement en tant que maire de Rieux. Et je pense que j'ai pu prouver que j'étais capable de faire bouger les lignes. Si jamais je décide d'être candidat et si jamais je suis élu, je serai député avec exactement la même force, c'est-à-dire non pas être uniquement en regardant une étiquette partisane, mais en regardant concrètement l'intérêt du territoire, les attentes des administrés de chacune des 5 villes et aussi comment je peux régler concrètement leurs problèmes au niveau national. C'est-à-dire que vous pourriez être candidat sans forcément avoir l'étiquette LR? Mais tout le monde sait qui je suis. Tout le monde sait que je suis un homme de droite. Tout le monde sait quel est mon engagement, quels sont mes combats et à quel point je me suis engagé dans un certain nombre de sujets extrêmement difficiles. Je crois savoir que j'ai proposé un certain nombre de solutions dans un livre qui s'appelle « Ce n'est qu'une question de courage ». Il faudra faire peut-être un peu preuve de courage pour relever un certain nombre de défis dans notre société. Donc je serai candidat, je serai un candidat de droite, mais un candidat de droite libre, responsable et fidèle aux valeurs qui ont toujours été les miennes. Les élus LREM lyonnais étaient très présents hier à la préfecture, satisfaits de la victoire de Macron, mais conscients que la partie n'est pas gagnée, n'est pas terminée surtout. À l'instar de David Kimmelfeld, à la tête du groupe Les Progressistes à la métropole. C'est d'abord avant tout la victoire de la démocratie et des valeurs qui incarnent la France. Je pense que c'est surtout ça, d'abord le premier message qui est passé. Ensuite, je crois qu'il faut bien sûr saluer celles et ceux qui ont voté au second tour de manière assez importante pour Emmanuel Macron, en particulier celles et ceux qui n'avaient pas voté Emmanuel Macron au soir du premier tour. Je crois qu'il y a un message fort qui avait été passé au premier tour, qui est repassé au second tour. Ma foi, des électeurs et des électrices qui veulent une France qui soit plus solidaire, avec plus de justice sociale, avec plus d'écologie et qui s'incarne dans un président qui porte aussi une France forte dans une Europe et dans le monde. Je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui retenir et je pense que le président a aujourd'hui une grande responsabilité, c'est d'un rassemblement le plus large possible pour porter toutes ces valeurs. Le troisième tour maintenant, comment il se prépare? Écoutez, moi je ne suis pas dans l'organisation du troisième tour. D'abord, je ne crois pas que c'est un troisième tour. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a donné le tempo en parlant de troisième tour. Ce n'est pas un troisième tour, c'est une autre élection qui s'ouvre. Ce sont des élections législatives. Le président de la République a besoin d'une majorité diverse, variée, qui porte justement tous les messages qui ont bien été passés au premier et au second tour. Et c'est ce travail qui va se démarrer et à travers, je l'espère en tout cas, le rassemblement le plus large possible. C'est nécessaire pour notre pays. Est-ce que vous voulez jouer un rôle, vous, personnellement, dans ces législatives? Non, j'ai eu l'occasion de le dire. Je jouerai un rôle personnellement, c'est-à-dire que je soutiendrai bien évidemment un certain nombre de candidats et de
candidates qui seront en particulier sur nos territoires, mais je ne jouerai pas de rôle particulier. En tout cas, si la question c'était de savoir si moi j'étais candidat aux législatives, non. Pour terminer cette édition spéciale présidentielle, sachez que 200 militants d'ultra-gauche se sont réunis hier en fin de soirée à la Croix-Rousse. Des tirs de mortier ont été observés sur la façade de la mairie du 4e arrondissement. Des affrontements avec des policiers ont éclaté. Des antifas qui scandaient un peu plus tôt, place Colbert, des slogans comme « Lyon Antifa »,« Ni Macron, ni Le Pen ». C'est dans les urnes et pas contre un bâtiment public et ses agents encore au travail que devra se traduire la frustration légitime de cette élection présidentielle, conclut le maire écologiste de la Croix-Rousse, Rémi Zinc, sur Twitter. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais un peu plus long que d'habitude. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition, même heure, mêmes antennes.